Quelles sont les raisons pour lesquelles la défense a-t-elle saisi la cour d'appel? C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un plaisir pour moi d'être devant vos écrans. Alors que la guerre entre la défense et l'alliance ministère public partie civile, nous continuons cette série de réflexions et aujourd'hui nous nous demandons pourquoi la défense a-t-elle saisi la cour d'appel? Pour quelles raisons? Quelles sont les raisons majeures pour lesquelles la défense a saisi la cour d'appel? Après l'examen de la requête qui nous a été adressée par la défense, le tribunal a décidé d'ordonner le sursis à statuer en attendant la décision de l'examen de la requête de la défense par la cour d'appel. Pour tout comprendre, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que la cour d'appel et surtout, quel est son rôle. Notons que la cour d'appel est une juridiction, mais notons surtout qu'elle est une juridiction de second degré. En justice, il y a des juridictions de plusieurs degrés. Il y a des juridictions de premier degré, de deuxième degré, de troisième degré. Son rôle est qu'elle juge les appels formés contre les jugements de première instance. Je dis bien, son rôle est de se prononcer, de juger les appels formés contre les jugements de première instance, donc de premier degré. Ça veut dire qu'on saisit la cour d'appel pour contester ou bien pour chercher des éclaircissements sur un jugement qui a été rendu par une juridiction de premier degré, de première instance. C'est-à-dire, vous avez une affaire au premier degré, dans une juridiction de premier degré, et le verdict tombe. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de passer au deuxième degré, donc d'aller par exemple à la cour d'appel. Ou bien encore, vous cherchez des éclaircissements, vous passez donc au second degré. Vous voulez mieux comprendre, vous passez donc au second degré. Elle réexamine. Elle réexamine donc les affaires jugées une première fois par une juridiction de premier degré, comme le tribunal judiciaire, comme le tribunal de commerce ou encore le conseil de prud'homme dans certains pays. Donc, il y a eu un jugement au premier degré, à la première instance, qui fait débat. On passe au deuxième degré pour que le deuxième degré puisse départager. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles la défense aurait saisi la cour d'appel? Bien, merci Monsieur le Président. Vous remarquerez qu'il s'agit d'une réquisition aux fins de requalification des faits. Depuis le début de ce procès, nous avons entendu ici des accusés. Nous avons entendu des parties civiles. Nous avons entendu des témoins. Aussi, Monsieur le Président, il est versé au dossier de la procédure un certain nombre de pièces, notamment les certificats et rapports médicaux, ainsi que des prises de vue.
Après donc toute analyse, Monsieur le Président, le ministère public, qui est la partie principale, qui est la partie poursuivante, a estimé qu'il est nécessaire de procéder à une requalification des faits. Et selon la procédure pénale. Qu'est-ce qu'on ne veut pas admettre? On admet les effets attachés à cette ordonnance en ce qui concerne ces dispositions, ces rapportant au non-lieu partiel en faveur de M. Matouré Bangoura, en faveur et de Bienvenue Lama. Mais on ne veut pas admettre ces dispositions en ce qui concerne la requalification. Monsieur le Président, cette ordonnance est intervenue et cette ordonnance a procédé à la requalification des faits concernant les crimes contre l'humanité et la responsabilité pénale du commandement militaire. Nous ne reviendrons plus sur ça. Pour preuve, vous n'avez jamais entendu qui que ce soit ici, en tout cas en notifiant les charges, vous n'avez jamais parlé de ça. Monsieur le Président, il s'agit de cette requalification. Nous disons que cette question de requalification a fait l'objet d'une décision contre laquelle toutes les voies de recours ont été exercées et sont à date définitive. Sinon, nous savons, Monsieur le Président, que l'ordonnance de renvoi qui vous saisit des faits et qu'en tant que juridiction de jugement, vous êtes maîtresse de la qualification des faits dont vous êtes saisi. Mais, Monsieur le Président, dans cette affaire, il se trouve que votre saisine a été précédée par une ordonnance de requalification qui est déjà définitive, qui a été soumise à l'épreuve du double degré de juridiction et de la cassation. Cette ordonnance a été attaquée devant la chambre de contrôle de l'instruction, deuxième chambre, confirmée. Attaquée devant la Cour suprême, confirmée, sur la base des principes dont j'ai fait état tout à l'heure, qui sont même reconnus par la Cour pénale internationale. Monsieur le Président, il fallait lever cet amalgame, cette confusion entretenue à dessein par le ministère public pour obtenir à tout prix la requalification. Mais nous sommes sûrs d'une chose. Vous êtes des magistrats aguerris, des magistrats expérimentés. Nous osons croire que vous êtes respectueux des lois de la République de Guinée. Je dois vous avouer que s'il y a eu identité de cause lors de la demande de requalification, et présentement, Monsieur le Président, il n'y a pas eu identité de parti. Je renvoie tout le monde à la lecture de la notification du pourvoi en cassation, la notification d'une déclaration de pourvoi en cassation faite par Maître Mamadou Aliou Baldé, huissier de justice, près les juridictions de Conakry, à la requête de Mamadou Boboba, Maïmouna Diallo et Hadja Penda Diallo, tous ayant pour conseil Maître Bassirou Bari, paix à son âme, Hamidou Bari, Alpha Amadou DSBA, Diop Mamadou Souare, Moumini Diallo, et ainsi de suite. Monsieur le Président, il n'y avait que 3 parties civiles. Et lorsque vous venez au niveau du mémoire ampliatif de la requête en cassation, dont
mon excellent confrère a fait référence tout de suite, vous verrez que dans ce mémoire, les requérants sont également Mamadou Boboba, Maïmouna Diallo et Hadja Penda Diallo. 3 parties civiles. Monsieur le Président, comment on peut donner la paternité de cette demande de requalification des faits à l'ensemble des parties civiles qui sont devant vous ici, Monsieur le Président? Je rappelle qu'il y a plus de 900 parties civiles, Monsieur le Président, dans ce procès. Plus de 900 parties civiles. Donc on cesse de dire que cette partie civile avait sollicité la requalification des faits et que ce dossier est allé jusqu'en cassation et la Cour suprême a rejeté. Donc, il n'y a pas identité de parti ici, Monsieur le Président. Vous avez compris que la guerre entre la défense et l'alliance ministère public et partie civile est sur la requalification des faits en crime contre l'humanité. C'est pas un autre problème. Notre problème se situe à ce niveau-là. Donc, le problème, c'est la demande de requalification des faits en crime contre l'humanité faite par le ministère public auprès du tribunal. La défense, peut-être, pense que la requalification avait déjà été faite. Pas peut-être, c'est ce que la défense pense. La défense pense que la requalification avait déjà été faite, avait déjà été demandée, mais rejetée. Donc faire une demande de requalification aujourd'hui serait hors des principes de droit. C'est ça. Ça, c'est ce que la défense pense. Parce que il y a eu une ordonnance de 3 volets ou avec 3 autres ordonnances internes ou sous-ordonnances qui avaient déjà statué sur une demande de requalification des faits en crime contre l'humanité. Mais cette demande avait été rejetée. Donc, le volet requalification avait été rejeté. Les parties civiles, quant à elles, disent que la demande n'avait pas été faite avant. Elles s'expliquent. Elles disent que sur plus de 900 parties civiles, il y avait seulement 3 parties civiles détachées qui sont allées faire une demande de requalification des faits en crime contre l'humanité. Cela ne pourrait donc pas engager les plus de 900 autres parties civiles. N'ont-elles pas raison? Si on regarde, elles peuvent aussi avoir raison. Il y a plus de 900 parties civiles. Parmi les plus de 900 parties civiles, il y a 3 parties civiles qui se désolidarisent, qui vont faire une demande de requalification des faits sans associer les autres. Est-ce que les plus de 900 autres parties civiles qui ne sont pas impliquées dans cette demande de requalification devraient toutes porter le chapeau de ce rejet? Ça, la Cour d'appel pourra nous éclairer. On ne peut pas faire porter le chapeau de 3 personnes solitaires aux plus de 900 autres parties civiles qui ne faisaient pas partie de ces 3. Soutiennent donc les parties civiles. Question. Pourquoi donc ces 3 parties civiles avaient-elles fait cette demande sans associer les autres? C'est quand même bizarre. C'est quand même suspect. On peut même penser qu'elles auraient été soudoyées pour faire obstacle dans le futur. Je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé, mais on peut le penser et nous sommes dans le droit de le penser. Deuxième question. Pourquoi les autres parties civiles
n'avait-elle pas rejoint les autres? Ça, c'est une question. On pourra peut-être dire, c'est parce que la demande avait déjà été formulée, peut-être que les autres parties civiles étaient au courant bien après. Qu'est-ce qui peut donc arriver? En réexaminant, la Cour d'appel dira si cette demande de réqualification faite par les 3 parties civiles peut s'appliquer à toutes les autres parties civiles ou non. Et si elle s'applique, ça veut dire que la réqualification avait déjà été rejetée. Mais si elle ne s'applique pas à toutes les parties civiles, ça veut dire que les autres parties civiles auront bien le droit de demander une réqualification des faits en crime contre l'humanité. Que pensez-vous qui va arriver? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, chers amis, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!